3 heures qu'on arrivait à l'hôtel parce que notre vol avait un petit peu de retard. Mais bon, c'est pas grave, hein, le tout c'est d'arriver comme on dit. Et donc voilà, ça c'était notre chambre dans le club de vacances. La chambre était plutôt sympa, là c'était de notre côté le lit pour papa, maman, et l'autre côté un lit pour notre fils. Je vous fais un peu visiter aussi le club, donc ça c'est les couloirs. Ça fait un petit peu bizarre de regarder ça pour moi parce que nous venons à peine de rentrer, donc c'est assez étrange d'avoir encore la tête là-bas. Donc là c'est l'accès aux piscines. Je dis bien aux piscines avec un O A U X, piscine avec un S parce qu'il y en avait plusieurs. Donc il y avait 2 bassins assez grands, des transats, et derrière il y avait des toboggans et un coin pour les enfants. Donc ce qui était assez bien foutu, c'est que ça manquait pas de transat, parce que des fois ça nous est arrivé d'arriver dans des hôtels où c'était un peu la guerre pour trouver un transat, et là non, ça allait. Il y avait des petits chats, je les ai filmés parce que c'était trop mignon. Il y en a un peu partout en Tunisie, c'est trop chou. Donc là c'est dehors, devant notre hôtel. On marche un petit peu pour aller à la plage, une plage privée de l'hôtel. Alors souvent il y a la plage directement oui, au bord de l'hôtel, mais là il fallait marcher 5 minutes, mais bon, 5 minutes c'est rien. Donc là voilà, c'est la plage de l'hôtel. L'eau était hyper chaude, mais je vous avoue que l'eau était aussi hyper crade avec plein de déchets, de sacs plastiques. Elle était assez poisseuse, ce qui fait que on n'y est pas allé très souvent. Il y avait pas mal de méduses, mais des énormes méduses, donc on y est allé, mais on est plus resté du côté du club. En plus c'était cool, il y avait des toboggans. Notre fils il s'est éclaté avec les toboggans. Et donc voilà, c'était là où on se calait tout le temps. Ah non, là il y avait fait une soirée cocktail. Donc voilà, j'avais pris un petit mojito. La piscine de nuit avec les éclairages, je trouvais ça beau, je voulais vous montrer. Et donc là, l'accès au buffet, j'avoue que j'ai un peu un haut le cœur en regardant le buffet parce que nous sommes rentrés tous les 3 avec la tourista. Donc là j'ai pas du tout envie de regarder ces images de la nourriture qui nous a qui nous a rendu malades. J'ai été vraiment, on l'est toujours d'ailleurs, très très malade. Et bon, je vous passe les détails, mais voilà, c'était ce qu'on mangeait le matin. Ils faisaient des beignets, c'est vrai qu'ils étaient hyper bons. Voilà, et donc un soir on a été se balader. Donc on était à Hammamet, mais du côté de Yasmine Hammamet. En fait c'est le Hammamet Sud. Il y a Hammamet Nord, qui est un peu la vieille ville, là où vraiment les Tunisiens habitent. Et Hammamet Sud, Yasmine Hammamet, c'est le coin réservé pour les touristes. Et ils ont reconstruit une médina. Donc là, c'est un truc qui a été construit pour les touristes. C'est une fausse médina. Bon. Après c'était mignon, hein, mais c'est vrai que c'est pas... Un peu plus tard dans la vidéo vous verrez Hammamet Nord, une vraie médina, et là c'est vraiment beaucoup plus mignon, beaucoup plus charmant, la vraie médina tunisienne. Là bon bah voilà, c'est une médina qui a été construite pour les touristes, mais bon c'est vrai que à un moment donné on avait envie de sortir un petit peu du club parce que c'est sympa la piscine. Mais ça fait du bien de marcher un petit peu. Et les gens de l'hôtel, les gens de Fram nous ont dit que c'était bien d'y aller le soir, que les médinas étaient très vivantes jusqu'à 2 h du matin. Un peu plus loin de la médina, il y avait aussi des manèges, mais on n'y est pas allé. Notre fils n'est pas très manège, donc voilà. Mais sinon, pour ceux qui aiment bien les manèges le soir, à côté de la médina de Yasmine Hammamet,
s'amuser. Et mon fils à côté qui lève les épaules en disant mais qu'est-ce qu'elle fait maman, n'importe quoi. Le soir ils nous ont fait un petit spectacle, les animateurs du club, un spectacle de feu dans la piscine. Franchement j'ai trouvé ça beau à voir. Et puis après il y avait une pool party, mais on n'est pas resté à la pool party. Et en fait le soir j'étais très fatiguée. Pendant toutes les vacances j'ai été barbouillée vraiment pendant 15 jours. C'est vraiment sur la fin des 15 jours que la tourista s'est vraiment réveillée, mais on a été malade quand même assez toutes les 15 jours, avec très barbouillé. Ça a été un peu compliqué même la première semaine pour moi parce que j'ai eu un mal de dos hallucinant. Comme vous le savez, enfin, ceux qui me suivent en tout cas depuis un moment, vous le savez peut-être, j'ai une bonne hernie discale et là-bas le lit était 15 000 fois trop dur pour moi. Club Jumbo, c'est là où on dormait. Et franchement ça m'a réveillé une douleur encore plus énorme. Alors mon mari a trouvé l'astuce au bout d'un moment de mettre des couettes sous le drap du dessous pour que ce soit un peu plus moelleux, et après ça allait un petit peu mieux, même si c'était pas génial. Mais quand ça commence à aller un peu mieux, on a décidé de partir en excursion. Donc on a fait une journée assez bon speed, hein, parce qu'on voit plein de choses mais peu de choses en même temps parce qu'on court partout. On a fait par exemple le Carthage. Là on est à Carthage sur la vidéo, pour voir des bains antiques, parce que figurez-vous qu'avant il y avait les Romains du côté de Carthage et ils avaient construit plein de bains. Donc là c'est tout ce qui reste, toutes les ruines que nous pouvons visiter. Donc c'était assez sympa, mais il faisait une chaleur épouvantable. On n'était pas loin des 40 degrés je pense ce jour-là, il devait faire 38 je crois. Et c'est vrai que marcher en plein cagnard c'était costaud. Mais bon, c'était chouette de visiter quand même et de sortir du club. Voilà. On n'a pas trop l'habitude de faire des voyages vacances club, et je pense que concrètement en y réfléchissant, j'arrive plus à parler, vous avez compris, une semaine c'est bien, 2 semaines au bout d'un moment on a l'impression de tourner en rond. Une semaine je pense que c'est juste parfait, on peut faire 1 ou 2 excursions, rester clandé pour se reposer et aller à la piscine. 2 semaines, voilà, c'est long. Je pense que si on doit repartir un jour, on partira 1 semaine en hôtel club. 2 semaines c'est trop long, 2 semaines à un endroit où vraiment on veut visiter, tout ça c'est bien, mais là en fait il n'y a pas non plus, on est un peu cloisonné dans notre hôtel. Donc on a été aussi à Sidi Bou Saïd. Ça c'est trop beau, c'est un petit village, je pense à une 20aine de kilomètres de Tunis, avec plein de cafés, et c'est tout blanc, c'est tout bleu. Alors si vous y allez un jour, c'est pas là qu'il faut acheter vos souvenirs, parce que c'est un petit peu plus cher les commerces là, parce que c'est très touristique. Mais voilà, c'était hyper mignon. C'est très harmonieux, toutes ces couleurs, les portes. Regardez-moi ces portes. Sidi Bou Saïd, c'est vraiment un petit village assez bourgeois, assez voilà, c'est assez bourgeois. Et vous avez connaissez peut-être la chanson de Patrick Bruel, le café des délices. Et bien en fait, café des délices, c'est dans cette ville, à Sidi Bou Saïd. On est passé devant, alors même pour boire un verre, hein, parce qu'à un moment il faisait trop chaud, on a été boire un verre. C'est plus cher qu'ailleurs. Les tarifs sont pas affichés et donc c'est assez élevé pour les touristes. Bon après on joue le jeu, mais là je
il y avait gavé de touristes. Mais bon, c'est normal en même temps, c'est hyper mignon. Donc tout le monde a envie d'aller visiter Sidi Bou Said. Donc nous on avait fait cette excursion qui faisait Carthage, Sidi Bou Said et Tunis. Vous allez voir Tunis un peu plus loin dans la vidéo. Donc sur une journée. Donc voilà, on court quand même pas mal pour tout voir en une journée. Mais sinon il proposait dans le club des demi-journées pour faire juste Carthage et Sidi Bou Said sans Tunis. Parce que Sidi Bou Said, il faut aller voir si vous allez en Tunisie, enfin si vous allez dans le nord de la Tunisie, Sidi Bou Said c'est à voir absolument. Donc voilà, on a repris la route pour aller du côté de Tunis cette fois-ci. On a été manger. On est parti avec le club, hein, j'avoue qu'on s'est pas cassé la tête. Il y avait un repas qui était compris, on a été manger au resto et ensuite du coup voilà, là on est à Tunis. Ce que je regrette sur cette visite, c'est que pour moi Tunis, on a vu que le souk et je suppose qu'il y a plein de belles choses à découvrir en dehors du souk. Mais voilà, on nous a montré que le souk, donc j'ai trouvé ça un peu dommage de pas faire une journée entière, faire la demi-journée ok, Carthage et Sidi Bou Said, mais faire une journée entière sur Tunis ça aurait été bien pour tout simplement voir autre chose que juste le souk. Donc voilà, regardez la belle vue. On nous avait arrêté chez une boutique d'artistes et il y avait une terrasse et une super vue sur la ville de Tunis et son souk. Mais voilà, alors si vous devez acheter aussi des souvenirs, alors c'est un petit peu moins cher, il faut tout le temps marchander bien sûr, c'est un peu moins cher que Sidi Bou Said, le souk de Tunis, mais c'est pas là qu'il vous ferez vraiment vos affaires. Les affaires vous allez faire au marché de Naples, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais bon, j'ai acheté quoi moi au souk de Tunis. On a acheté dans la boutique d'artistes, mais là c'était pas dans le souk, c'était dans une boutique. On a acheté une bouteille en céramique, bouteille d'huile d'olive pour mettre de l'huile d'olive pour mes beaux-parents. Et moi au souk j'ai acheté un sac que j'ai acheté 35 dinars, qui était annoncé à la base un truc dans genre 90 dinars, 35 dinars en gros ça fait 12 euros. Voilà. Et donc ils ont fait une mousse party dans la piscine. Voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est parce que tout le monde est au même endroit pour se prendre de la mousse. Sinon, encore éparpillés sur toutes les piscines, on n'était pas, ça faisait pas, on n'avait pas l'impression d'être les uns sur les autres là. C'est parce que c'était particulier. Alors forcément, j'en ai profité pour lire pendant mes vacances. J'ai lu Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. J'ai versé ma petite larme. J'ai lu également un livre de Agnès Le Tic. Je n'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça trop gnangnan, Agnès Le Tic. Et j'ai commencé un livre de... comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire là, je suis tellement fatiguée avec la Tourista. J'ai commencé un autre livre mais je l'ai pas terminé encore. Voilà, le soir, on est parti se balader aussi du côté du port pour sortir un petit peu du club. On était au port de Hammamet, qui était ouais, je dirais 45 minutes de marche de l'hôtel. Donc un jour, on avait marre de la piscine, on a décidé d'aller du côté de la plage. Mais vous voyez, il n'y a pas grand monde qui nage parce que tout simplement il y avait des méduses. Mais les méduses, il y en avait partout et elles faisaient la taille de
plus de vent, donc c'était plus agréable. Il y a des dromadaires. Oui, ils ont fait une soirée fakir au club, c'était sympa. Et ben, ils ont fait venir un artiste. Donc il y avait toute la partie feu et puis après il y avait tous les trucs où ils se mettaient sur des plaques avec des pics, tout ça, c'était bien, c'était sympa. Donc après on a fait notre excursion, on a été du côté de Hammamet Nord. Donc on aurait pu y aller de nous-mêmes en prenant un taxi. Je crois que ça revenait pas trop cher, on aurait pu en avoir pour 8 € pour 3 pour aller. Mais en fait c'était compris dans l'excursion parce qu'après on était du côté de Nabeul parce que tous les vendredis il y a le marché de Nabeul qui est hyper réputé. Donc là c'est la Médina de Hammamet Nord. Trop mignon. Ça a été un des endroits que j'ai préféré. Je trouvais ça trop mignon. Hammamet, la Médina. Franchement, trop mignon. Et ça change de Yasmine Hammamet où on voit que c'est du toc, que c'est du faux. Là, bah, c'est de l'authentique quoi. Non, franchement, c'était mignon. On n'y est pas resté très longtemps, mais voilà, toute cette petite ruelle. Et c'est rigolo parce qu'il y avait une chaleur abominable, mais comme c'est très étroit, et bien on est au frais, au milieu de ces murs, dans ces ruelles. C'était les gens qui ont fait l'excursion avec nous. Je vous fais voyager un petit peu, hein, j'espère que ça vous plaît. Et là il y avait on aurait dû aller à la plage là prendre un taxi. Franchement c'est ce que j'ai dit parce que là l'eau était très claire. Je pense que les méduses on les aurait vues encore mieux. Et il y avait pas mal de monde dans l'eau, donc je me suis dit bon, je pense qu'ils sont pas fous les gens. Si y a des méduses sont pas dans l'eau. Bon bref, on aurait dû. C'est comme ça, on a pas fait. Après on était malades, vraiment on a été malades. On l'est toujours d'ailleurs. Donc voilà, on a été ensuite à Nabeul. On a été dans une boutique où ils faisaient de la céramique et il faut que je vous confie quelque chose. C'est un de mes rêves les plus chers depuis que je suis petite de faire de la céramique. Il faut que je me lance un de ces quatre. Franchement ça me démange. Je trouve ça super satisfaisant à regarder mais à imaginer, à faire. J'ai envie de toucher, de faire. Il faut que je me lance un de ces quatre. On a acheté des trucs dans cette boutique, je sais plus ce qu'on a acheté. Ah si, 2 bols. On a acheté 2 bols. 2 bols faits maison, faits main, faits dans cette boutique. Et après du coup on a été du côté du marché de Nabeul, qui est un marché qui est très réputé, qui est très connu. Et bon, voilà, si vous avez décidé de faire les mêmes excursions que nous, n'achetez pas au souk de Tunis, n'achetez pas, encore moins si vous avez acheté au marché de Nabeul, c'est là où c'est le moins cher. Enfin en tout cas vous pouvez le plus faire du troc, pas du troc, mais marchander et faire descendre les prix. Et les prix de base sont un peu moins chers que dans le souk de Tunis. Il y avait pas mal de trucs de contrefaçon. Alors ça j'ai pas acheté parce que je suis pas trop pour la contrefaçon. Mais qu'est-ce qu'on a acheté là-bas? Ah, notre fils voulait acheter une lampe d'Aladin. Et j'ai acheté un autre sac qui m'a coûté beaucoup moins cher, 6 €, enfin équivalent de 6 €. Et un soir on a été manger dehors parce qu'on avait ras-le-bol du buffet du club. Et mais c'était juste à la fin. Voilà, il faut rentrer, toutes les bonnes choses ont une fin. Après on était malades, on avait hâte de rentrer parce que ça a été très très compliqué sur la fin. Donc il fallait qu'on regagne notre chez nous parce que tous les trois on était malades, mais tout le club, hein, tout le monde a été malade. Donc du coup bon, à un moment il faut rentrer à la maison et se soigner et se reposer. Voilà, on est à l'aéroport, on décolle, toc toc toc, voilà de Nice, cette fois-ci du Nice de jour et non pas de nuit comme tout à l'heure. Voilà, hop, et voilà, là on était par-dessus la Corse. C'est fini les vacances. Et vous, où êtes-vous partis pendant ces vacances?
vous a plu. En tout cas, je vous embrasse. Gros bisous.